Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à cette première édition du Journal de la rue. Les routes en chantier depuis l'époque de nos ancêtres. Entre connexion et nourriture, faut-il vraiment choisir? Mesdames et messieurs, on a tout mis dans le Journal de la rue. C'est drôle, c'est vrai, c'est nous. Parce qu'ici, même l'électricité ne dure pas 7 jours. Entre manger et se connecter, les cœurs balancent à Tchon. Et devinez quoi? Ce sont les gigas qui gagnent. Les jeunes préfèrent dormir affamés que de rester sans connexion. Manger et stresser après ou être connecté et vivre sans stress. Le choix est vite fait. Suivons plutôt ce reportage. Dans les rues animées de Tchon, un phénomène aussi curieux qu'inquiétant prend de l'ampleur. Les jeunes préfèrent souvent investir dans leur présence en ligne que dans leur assiette. Être affamé, d'accord. Mais hors ligne, jamais. On le constate dans les kiosques de transfert, les cybercafés ou même un coin du kiosque de beignets. Les forfaits Internet se vendent au plus vite que les beignets eux-mêmes. Mel, restauratrice, économise 1000 francs par jour pour renouveler son forfait Internet. Le matin, je mange d'abord. Mon téléphone doit toujours être allumé. Car c'est ma suite, gars. Vous connaissez la phrase, connectez-vous. À ça, on lance. Arrested, étudiant en master, a sacrifié son budget de savon pour acheter un powerbank parce que l'électricité, c'est pas sûr, mais Internet, c'est vital. Je peux souhaiter me repas du soir, mais jamais mes 2 gigaoctets. Et je fais mes recherches comment alors? Parlant même des recherches et Facebook, surtout s'il y a le classique au Real Barça. Vous savez que le vrai match, c'est d'abord sur Internet. Selon le sociologue professeur, les jeunes recherchent une reconnaissance numérique qui comble l'absence d'opportunités réelles. En gros, on vit mal, mais on poste bien. Vous voyez comme ça, ce phénomène a déjà fait l'objet de très grands débats scientifiques entre nos éminents professeurs. D'ailleurs, vous êtes censé le savoir. Mais bon, comme vous me posez la question, je vais vous donner quelques conséquences directes de ce phénomène. En premier lieu, je vais tout simplement dire que les cabines de transfert sont devenues des lieux de pèlerinage, n'est-ce pas? Parce que vous voyez tous les jours des jeunes entourés auprès des call-box et près des kiosques. On dirait que c'est devenu, je vais dire quoi, la Mecque, où tout le monde vient là-bas pour essayer de prier Dieu, mais chacun vient faire un transfert de crédit pour avoir la connexion. L'on constate que les opérateurs mobiles se frottent les mains. Ils ont du jus pendant que les mamelles restent vides. Et pendant ce temps, les parents crient « Tu n'as pas 500 pour le gaz, mais tu as 2000 pour la connexion. » Dans ce cas de figure, que feront donc-tu? Que feront donc-tu? Soit laisser de voir, de suivre un live TikTok le soir et de manger pour être stressé. Non, il n'y a pas le choix. Mieux tu mets tes 2000 gigas et puis tu rentres le soir, tu te déstresses, même si le ventre est vide. La famille n'a jamais tué personne, mais le manque de connexion, ça peut t'asphyxier. À Tchon, il semble que le ventre peut crier la famine tant que le téléphone capte bien. Peut-être qu'un jour, les opérateurs téléphoniques lanceront un forfait Giga plus Gary pour satisfaire cette jeunesse connectée mais affamée. En attendant, la rue continue de choisir entre la 4G et la fourchette et le choix est souvent sans sauce. Honnêtement, c'est rare, voire même quasi mythique. Tiens, avoir 7 jours d'électricité sans coupure, c'est un peu comme croiser un dragon sur le lac municipal. Tout le monde en rêve, mais personne ne l'a vraiment vu. Comment vivent les populations de cette ville depuis longtemps? Tentative de réponse dans ce reportage. Depuis la nuit des temps, il y a une question que même les plus anciens évitent de trancher. La ville de Tchon a-t-elle déjà connu 7 jours d'électricité sans coupure, une semaine entière, 168 heures de lumière interrompue? Certains disent oui, en rêve. Myris, jeune pâtissière dans la ville de Tchon, s'exprime sur le sujet. Mon frère, si les néons nous laissent au courant pendant 7 jours, je leur offre un gâteau.
Même à Noël, on n'a pas ça. Jose, plus sérieuse, nous explique. La question que vous me posez là est, on a tellement intégré les coupures d'électricité dans notre quotidien que les batteries, les lampes solaires, les générateurs sont devenus les membres de notre famille. Franchement, ce phénomène est devenu tellement flagrant que c'est comme si c'était culturel. Hein? Les bruits du générateur le soir, les batteries, les bougies, les lampes dans les boutiques, hein? Les messages des néo please, oh, partout sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est notre quotidien, on en a marre, franchement. Oh. Pardon. Alors, tiens, et ces 7 jours de lumière non-stop. Pour l'instant, ça reste une légende urbaine, mais dans la rue, l'espoir brille encore, même si ce n'est pas toujours grâce à Eneo. Mais qui sait, peut-être un jour, on célébrera ça comme une fête nationale dénommée la Semaine de la Lumière Continue à Tchang. Les jeunes sont partout sauf dans les bureaux climatisés. Pourtant, entre système D, petits boulots créatifs et rêves d'auto-emploi, chacun essaie de se frayer un chemin dans cette jungle où l'expérience est exigée même pour vendre du maïs. Le constat a été fait par notre reporter de la rue, Miss B. Micro à la main, nous voilà au carrefour Marché B. Mustapha, 25 ans, vendeur ambulant de jus naturel, nous lance en souriant. Frère, ici le vrai boulot c'est de survivre. Le reste, c'est sur le CV. On est où là? Derrière lui, Céline, diplômée en gestion, vend des friperies en ligne. J'ai envoyé près de 50 dossiers. Silence radio. Maintenant, je suis PDG de mon business. Sans patron, mais trop de stress. Mais tous ne se découragent pas. À l'espace numérique de la ville, on croise Elvis, passionné de codage. J'ai reçu une formation gratuite en ligne. Aujourd'hui, je crée des sites. Ce n'est pas la galère, c'est juste un nouveau chemin. Et je ne me plains pas. Et puis, il y a les autres. Wilfried, lui, pense à s'exiler. Les gars, le pays, c'est le Rwanda. Même s'il fallait que j'aille au Rwanda à pied, moi, je pars. Comment se fait-il que les stages sont devenus payants? Hein? On ne sait même pas où mettre la tête. En plus même, mon frère, on te dit que même pour couler la dalle, on te demande les muscles. Alors que la couleur du signe ne fait pas le contenu. Conclusion, non les gars. Moi, je vais seulement partir. Même si c'est à pied, même si c'est à la nageoire, même si c'est à vélo, je pars. De nos jours, l'emploi des jeunes, c'est un peu comme une chaussure en plastique. Si tu veux avancer, faut t'adapter à toutes les formes. Galère, oui. Opportunité, peut-être. Mais une chose est sûre, les jeunes ont faim et pas seulement de nourriture. Dans la ville historique de Tchang, le porte-monnaie des ménages a décidé de faire une grève illimitée. Entre les tomates qui jouent au yo-yo et le gaz domestique qui se prend pour un produit de luxe, les populations tirent le diable par la queue sans allumettes. À Tchang, le porte-monnaie des ménages a décidé de faire une grève illimitée. Entre les tomates qui jouent au yo-yo et le gaz domestique qui se prend pour un produit de luxe, les populations tirent le diable par la queue sans allumettes. Sur le marché de Tchang ce matin, entre un tas d'avocats verts et une dame qui crie 3 paquets d'arachides sans, une question brûle les lèvres. La vie devient-elle chère à Tchang? Dans un coin, maman bête, vendeuse de beignets, confie avec humour. Quand mon gaz est fini, j'ai cru que c'était le diable. J'allume le foyer, il me regarde comme pour dire, toi aussi tu rêves. Même le bois est plus que de l'or. 5 000 morceaux à 300 et mon frère, le pays c'est dur. Il respecte. On fait un pas. À la station, le pompiste n'a même plus la force de répondre aux plaintes. Est-ce qu'on fabrique le gaz ici? On ne fabrique pas le gaz ici. Nous-mêmes, on souffre. Ça fait beaucoup de temps que moi aussi je cuisine sur le feu de bois, mon gars. On ne fabrique pas le gaz ici. À Tchang, la vie n'est plus chère, elle est arrogante. Le gaz domestique, autrefois fidèle compagnon des marmites, est aujourd'hui devenu un produit de luxe plus capricieux que le courant. Mais malgré tout, le peuple gâte le souris et des braises sous la marmite. À Tchang comme ailleurs, les routes de nos quartiers semblent vivre une malédiction éternelle. Elle commence mais ne se termine jamais. Du gravier posé aujourd'hui, des flaques demain et un engin garé là depuis 6 mois comme sculpture urbaine.
Mais que se passe-t-il vraiment? Tentative de réponse dans ce reportage. Dans plusieurs villes du pays et particulièrement à Tchang, les routes de certains quartiers donnent l'impression d'avoir signé un contrat à durée illimitée avec les travaux. Gravier, carnivaux éventrés, poussière ou boue selon les saisons. Les populations vivent au rythme des engins qui ne viennent presque jamais. Le plus étonnant pour certains habitants reste le fait que les travaux commencent et ne finissent jamais. On creuse, on tasse un peu, on disparaît puis on revient 2 mois plus tard pour recommencer. En fait, c'est comme ça qu'ils font. C'est une stratégie pour permettre aux populations d'oublier que ces routes doivent être goudronnées. Vous voyez un peu. Alors, à la fin, ils prennent des photos, ils abandonnent le gravier et on inaugure. Et l'année qui suit, le même scénario recommence. Les autorités pointent souvent des regards liés à la météo, au financement ou encore à la complexité technique des terrains. Mais pour M. Fotso, conducteur de moto-taxi, ceci est dû à un manque sérieux. J'ai déjà changé 3 fois les amortisseurs au cours d'1 an. Et tous les jours, on ne fait que nous parler qu'on creusait les routes partout. Depuis mon obtention de BPC, j'ai déjà 4 enfants. Vous croyez que je nourris avec quoi? Tous les jours dans les garages. L'argent de la ration part au garage. On nous dit qu'il y a les engins qui creusent les routes partout. Et on creuse le creuset. Malgré tout, la population reste debout et garde son humour. Les routes de nos quartiers méritent mieux. Mieux que des projets sans suivi, mieux que des réponses vagues. En attendant, on continue de marcher sur la pointe des pieds et de garder espoir que, cette fois, le chantier sera terminé pour de bon. Dans les rues poussiéreuses ou parfois boueuses de Tchang, un mystère plus fort que le triangle des Bermudes secoue la jambe masculine. Pourquoi les garçons ont-ils peur des filles qui vendent des arachides? C'est une enquête sérieuse que notre reporter de la rue, Don Maestro, a décidé de mener à la loupe et à l'humour. Il est 17h, le soleil commence à se calmer, mais pas les hormones. Maman Anne, vendeuse ambulante d'arachides bouillis fait maison, mais spécialiste en calcul amoureux, croise Tata Blanche, vendeuse d'arachides grillés bio à l'entrée du campus. Les 2 femmes, de générations différentes, se posent la même question. Mais pourquoi les garçons de Tchang ont-ils peur de leur draguer? Tata Blanche a sa version. Ces garçons-là, ils aiment les filles qui ne travaillent pas. Nous, on vend. On compte vite l'argent et on parle peu. Ils ont peur qu'on leur demande de nous rembourser un jour. Monsieur, prenez les arachides. Dans son bureau, le sociologue Proveniem Leroc, connu pour ses analyses hors échelle, appuie. Je dirais tout simplement que les filles qui vendent des arachides sont très vraies. Elles ont l'œil, elles ont vu la vie. Tu ne peux donc pas venir les embarrasser à midi avec les bébés tu dors. Non, ça c'est impossible. Elle dort à midi comment? Et même si elle te répond, elle va te vendre une vérité plus salée que ses arachides. Ces filles, non, elles sont des fins stratèges. C'est le calcul plan, comme on aime bien le dire au quartier. Un seul homme, jusqu'ici, ose l'impensable. Il s'appelle Tonton Sami Pro. Oui, moi j'ai dragué une vendeuse d'arachides. Aujourd'hui, moi aussi, je vends les arachides. En couple, on se partage tout. Aujourd'hui, même les cacahuètes et les caramels, on vend. Les vendeuses d'arachides ne font pas peur, elles imposent le respect. Elles sont belles, vraies, courageuses et peut-être plus piquantes qu'un sachet de granote poivre noir. Alors les gars, si vous tremblez devant elles, ce n'est pas la timidité. C'est que vous n'êtes pas encore prêt pour une femme qui court la vie comme une arachide bien grillée. Prenez les arachides, madame. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était tout pour cette première édition du Journal de la rue. N'hésitez pas de vous abonner sur nos plateformes YouTube, Facebook. D'ici à là, portez-vous bien et surtout rendez-vous à la prochaine.